Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, après hier les chiffres de l'inflation les plus hauts en 41 ans, avec un dump de 100 points sur le S&P 500 en quelques secondes. Donc si vous étiez devant l'écran, bah, c'était sympathique à prendre. J'espère que vous avez pu faire quelque chose avec ça. Bien sûr, c'est pas le genre d'événement où il faut le prendre en retard, hein. C'est-à-dire, une fois l'événement arrivé, le début de session US, que font les gens au réveil? Ah là là, grosse bougie rouge, ça panique, hein, et ils sont pas meilleurs que les autres retail, hein. Les retail actions sont pas meilleurs que les retail crypto. Ils paniquent sell après, et puis voilà. Donc on a fait un simple retour à la normale, globalement en mi-session avec petit ascendant bullish ici, vous voyez, plus au sommet, plus au creux. Ensuite stabilisation et on est revenu vers le bas. Actuellement, grosse volatilité pour finalement pas grand chose. Si on regarde la daily, ça ressemble plus à une voilà, à une doji. Ouais, un genre de doji globalement. Ici, vous voyez, c'est relativement équilibré entre les deux. Et finalement, on est resté un petit peu dans les niveaux de la veille. Donc voilà. Sinon, on pourra constater qu'ici, on voit un M en daily sur le S&P 500. Et oui, je montre le S&P 500. Pourquoi? Parce qu'on en est dépendant. Bien sûr, il y a des petites lignes, des petits alinéas à expliquer. On est très dépendant actuellement de la corrélation avec les indices boursiers et surtout pendant la période américaine, pendant la session américaine, c'est quasiment du tick par tick, hein. Ça veut dire on a les cryptos qui font des index simulateurs, hein. Donc c'est important de voir ce qui se passe ici parce que selon comment ça se passe ici, selon si les indices sont prêts à bottom, eh ben on peut avoir potentiellement le rallye tant attendu. Celui que j'avais évoqué hier, c'est when création d'un plus bas sommet. C'est-à-dire quand c'est qu'on aura notre rallye qui nous fera le plus bas sommet. Un bear market rally quoi. Pour l'instant, ça allait plutôt bien engagé, hein, sur le Bitcoin parce que justement pendant la nuit, pendant que personne regarde, ce qu'on appelle la dead zone, c'est-à-dire entre la clôture des marchés US et l'ouverture des marchés asiatiques, on s'est tapé une bougie où la décorrélation s'est faite. C'est-à-dire que pendant ces horaires ici qui correspondent voilà, à la dead zone, on a eu un rallye autorisé justement, je pense, par le manque de participation et donc une décorrélation, vous voyez, pendant qu'ici on allait plutôt vers le bas, clôture des positions haussières, bah là on a eu plutôt vers le haut. Alors, pendant que c'est arrivé aussi, donc ça c'est plutôt bullish, cette décorrélation, même si c'est suspicieux, c'est-à-dire que si c'était arrivé en pleine session US ou alors en pleine session européenne, on se serait dit, tiens, Bitcoin trouve un peu d'indépendance et c'est legit, alors que là c'est peut-être juste parce que le village ennemi dort, hein. C'était peut-être une petite ruse dessus pendant que tout le monde dormait. Donc on peut malheureusement pas trop compter sur cette décorrélation, il faudrait voir si elle se confirme dans la durée. Aussi, on a eu l'information qui est tombée ici, c'est-à-dire Celsius qui annonce la banqueroute là. Euh, donc en fait, voilà, ils se mettent en faillite. Euh, Normalement, c'est un événement qui aurait dû être considéré comme bearish et ne pas voir d'action, enfin de réaction bearish immédiate sur une news bearish, c'est bon signe. Ça veut dire qu'il faut savoir que en bear market, les news de merde, c'est il y a Paris Hilton qui dit les cryptos c'est de la merde, bon on perd 10%. Ça c'est marché bearish, c'est les bear market. Et puis là on dit ouais bah Amazon vient d'adopter le Bitcoin, ça monte pas. Voilà, ça c'est les bear market, c'est-à-dire on exagère les news baissières et on sous-réagit aux news haussières. Et là on a eu une news qui était baissière. Bon, c'est pas la première boîte qui se fait liquider, maintenant on commence à être habitué, mais j'ai l'impression que le marché aussi, hein. Il semblerait que les vendeurs aient vendu. Donc, on a eu cette petite décorrélation qui est plutôt bon signe, surtout si le S&P 500 décide de partir à la hausse dans les jours qui viennent. Pourquoi? Parce que relativement au BTC, bah, il est beaucoup plus baissier que le BTC, donc s'il va pour monter, le BTC, on pourrait penser qu'il a un plus gros bêta, ça veut dire que il pourrait profiter d'une plus grosse amplitude par rapport. Bon, maintenant, ça c'est pour l'action du prix. Qu'est-ce qui s'est passé hier?
donc les plus gros chiffres de l'inflation depuis 41 ans, euh, la petite décorrélation nocturne, cette sous-réactivité à une news baissière. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Bah, la corrélation va probablement revenir, il va falloir y être attentif. Et surtout, on va avancer avec la dernière épée de Damoclès jusqu'au mois de septembre, c'est-à-dire le 27 juillet, la déclaration de la Fed sur l'augmentation des taux d'intérêt. Ça sera le 27 juillet. Il n'y en aura pas en août. Ça pourrait être notre fenêtre pour des bons trades bien faciles, comme on aime, hein. L'argent facile, c'est mieux. Euh, donc, d'ici l'approche de juillet, à mon avis, il faut s'attendre à quelques tremblements, quelques frayeurs encore et quelques doutes, parce que c'est la situation macro dans laquelle on vit. Il y a un mec qui disait l'autre jour, ouais, mais tu parles tout le temps d'augmentation des taux d'intérêt de la Fed. Mec, on est en récession. Ils augmentent les taux d'intérêt, ça a un impact sur les marchés, tu peux faire ce que tu veux, tu vas pas forcer les marchés à devenir boules, quoi, hein. Ils aimeraient bien, tout le monde aimerait bien, mais pour l'instant, bah, ça veut pas. Et donc, on est obligé de composer avec. On est obligé de composer avec est-ce que la Fed va devoir aller fort? Est-ce que la Fed va fort? Est-ce que la Fed va moins fort que ce qu'elle devrait être? Voilà. Tant que la Fed n'inverse pas la vapeur et dit oulala, il faut qu'on sauve l'économie, ne vous inquiétez pas, tout le monde 1000 balles à la fin du mois et on baisse les taux d'intérêt parce qu'il faut sauver l'économie. Eh ben, on est obligé de composer avec ça. Ça a un impact sur les marchés. Bon, on constatera quand même qu'il y a une baisse un petit peu au niveau du momentum baissier ici. Ça ne veut pas dire que c'est fini, mais ça va un petit peu plus bas. On va voir si ça réaccélère, si c'est juste une pause. On a cet événement et probablement l'incertitude. Et il y a une chance sur deux qu'on ait une augmentation de 1%. 1%, une chance sur deux, le 27. C'est beaucoup, ça serait le plus gros depuis très 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 longtemps. Et si jamais on va au 1%, puisque tout le monde s'attend à 0,5, 0,75, si on va, a priori, il y a de grosses certitudes que les deux prochains, ça soit 0,75, mais il y a quand même une chance sur deux que ce soit 1%, et 1%, ça ferait mal, il y aurait forcément un impact. Voilà. Mais après, c'est un petit peu comme hier, hein. Après la mauvaise news, celle qui a un impact sur le marché, que font les gens? Par exemple, disons, on a un mouvement comme ça. Ah, mauvaise news. Les S&P 500 perd 5% dans une journée, catastrophe, etc. Donc tout le monde voit le sentiment baisser, le sentiment suit le prix, et d'un coup, bah, les vendeurs en panique ont vendu, et après, on a tout le mois d'août complètement tranquille. Parce que pas de décision de la Fed en août, donc globalement ils vont fermer leur gueule, et on a la voie libre jusqu'en septembre. Probablement un rallye, et ensuite bah, un dump fin d'année, enfin automne-hiver. Donc c'est un petit peu le play auquel je me prépare et je vous invite éventuellement à vous préparer. Euh, Ici, on commence à voir des intérêts acheteurs, hein, et aussi des vendeurs qui se fatiguent. Ici, on a eu aussi un changement dans la structure de marché court terme, c'est-à-dire que pendant la nuit, même si c'était une petite ruse, on a eu un changement de structure de marché, c'est bien des plus hauts sommets, plus hauts creux. Donc il faut voir si ici ça tient. Parce qu'il est très bien, il est très possible qu'on fasse quelque chose comme ça aujourd'hui. Et c'est à peu près le play que je m'attends aujourd'hui, c'est-à-dire d'aller dans les 20 600, 20 700. Après une petite chute, essayer de viser les 20 600, 20 700. J'attends pas beaucoup plus du marché en ce moment à cause des conditions macroéconomiques. Sinon, j'aurais envie d'y aller plus, hein, de penser plus. Mais je suis obligé de me raviser tous les jours en fonction de ce que les marchés US font avec les moments clés. C'est qu'est-ce qui va se passer là? Est-ce qu'on va trouver acheteur et on va commencer à trouver acheteur un petit peu plus bas et protéger ce lot pour que notre structure long terme continue à faire des plus hauts sommets, plus hauts creux, puisque là c'est le cas. En 4 heures par exemple, vous constaterez qu'elle n'est pas du tout dégueulasse cette bougie, elle est même très propre. Un trader d'analyse technique serait complètement OK pour prendre le trade et on pourrait évaluer le niveau idéal ici, par exemple. 19 840, ce serait un bon niveau éventuellement pour acheter un dip. Je regarde un petit peu si j'ai d'autres niveaux qui pourraient m'être indiqués. Ouais, ça correspond un petit peu. On va pouvoir mettre éventuellement là comme ça. Dans cette zone, ça peut être OK si vous avez un biais boule pour acheter un dip. Je vais y mettre des petites alertes au cas où, à condition que bien sûr, bah, peut-être dans des unités de temps inférieures,
Bon, ça c'est pour les VIP. Est-ce que vous voyez pas une petite structure ou des indications qui vous disent OK pour acheter un dip? Donc ici, ça va commencer à être intéressant. Et aussi, autre événement, c'est qu'est-ce qui se passe à 5h30, enfin 15h30 heure de Paris. C'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer dans la session US? Est-ce que la corrélation sera forte ou pas forte? Donc si vous n'avez pas l'œil sur les deux, il va falloir quand même y être attentif. Si la corrélation, donc là la session Europe, peut-être on dégonfle un peu, et disons qu'on a une session US qui rebondit post-événement, voilà, donc pourquoi pas continuer le range un petit peu plus longtemps, donc c'est un petit peu ce qu'on verra. Maintenant, j'étais en train de penser dans mon lit, comme certains trade leur lit avec leur téléphone portable, moi j'étais en train de penser, bon, c'est clair qu'il y a beaucoup d'argent sur le côté, il y a beaucoup de gens qui sont en cash, il y a beaucoup de gens, le sentiment a quand même switché pas mal bearish, mais à cause de ça, la question qui va se poser pour moi, si j'étais market maker, si j'étais le patron de manège, pour avoir un beau rallye, il faut que les gens n'achètent pas. Il faut que les gens soient convaincus que ça baisse, et il faut que les gens soient convaincus que ça baisse durablement, avec l'envie fortement de vendre toutes les montées. Pour pouvoir vendre toutes les montées, il faut deux choses. Il faut de l'ego blessé, c'est-à-dire globalement avoir vendu le bottom exact. Hein. L'ego blessé fait que tu vas vendre tous les rallyes, hein, le temps que tu te fasses à l'idée que ton trade était une mauvaise idée. Il y a ça, il y a de l'ego blessé et aussi des certitudes fondamentales que ça ne peut aller que très bas. Donc ce que je penserais, là par exemple, parce que si jamais on reste dans cet état-là, le marché est relativement sans danger pour un long. Moi, par exemple, j'ai envie de long le Bitcoin. C'est ce que je veux depuis pas mal de temps. On le cherche, ce bottom. Le problème, c'est que je suis pas tout seul à le chercher, ce bottom. Et si le bottom, c'était là? Donc, si le bottom, c'était là, ça veut dire que la plupart des gens sont en cash, prennent des trades court terme s'ils font comme moi, ou alors en cash et ils sont en mode hibernation des cryptos, ou alors en cash et ils essayent de se refaire sur Bybit. Et du coup, s'ils sont en cash et ils essaient de se refaire sur Bybit, que vont faire ces gens-là? À la moindre bougie verte de ce genre-là, bah quoi, ils vont sortir une vidéo sur leur chaîne YouTube en disant ah là là, je suis boule, bottom générationnel, voilà, de la décade, et puis ils vont faire un long à 50 millions avec un gros risque de rectage. Et si je suis le patron de manège et que je veux être le seul à vendre des bitcoins plus haut, j'ai pas envie que tous les retail, que tous les petits porteurs soient avec moi dans le train. Hein, celui qui se fait payer haut, c'est celui qui a les bagues que les autres ont encore à acheter. Et pour ça, il faut mettre la majorité du mauvais côté. Donc, pour mettre la majorité du mauvais côté, je dirais pourquoi pas, petit mouvement haussier là, on commence à faire un petit peu d'espoir et on met le coup sur la nuque à l'approche du 20-26 et une fois qu'on est là, qu'on a eu la pire chute sur les indices, qu'on a eu la pire chute sur le Bitcoin, qu'il y a des gens qui FOMO short et tout, avec beaucoup de leviers parce qu'ils cherchent à se refaire, et ben là, éventuellement, on serait bon pour un rallye qui tienne la route. Peut-être d'abord rapide, puis ensuite lent. Pourquoi lent? Parce que lent, c'est ce qui pourra encourager les shorters à alimenter la hausse. Voilà. Donc là, c'est quand même très précis hein, dans la matière boule de cristal. Mais bon, psychologie de base, qu'est-ce qui va empêcher les gars de Bybit de long un rallye de plusieurs mois sur le Bitcoin? Je sais pas. En dehors de ça, je vois pas. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas un petit fake out? La petite mèche qui fait que là, c'est sûr, on va à zéro. Tu vois, que les gens sont sûrs que ça va à zéro. Euh, Après, des fois, ça peut être différent. Des fois, il ajoute d'une autre manière. C'est d'aller tout doucement sur les supports. Et vu que c'est lent et que ça fait peur, ça joue pas mal sur la psychologie. Voilà. Et d'un coup, pam! Donc, deux possibilités. Mais je pense quand même qu'on aura. On va la visiter cette zone, je pense. Hein. Enfin, on pourrait fortement la visiter, haute probabilité, ne serait-ce que pour favoriser le switch mental. Voilà pour la méthode Bitcoin qui, à mon avis, est qualitative. Euh, et voilà, bah, écoutez, rendez-vous demain.